Salam alaikum. L'objectif de cette vidéo est de montrer les indices qui sont publiés devant tout le monde. Ici, c'est sur la région de Paris, à Gennevilliers, et qui sont énormes en termes de symboles et de connaissances. Et ici, c'est juste le message caché sans la connaissance de cette science, car c'est bien une science. Et c'est énorme. Il s'agit du nombre 23 qu'on connaît des Illuminati. Ils n'ont pas dormi puisqu'ils ont fait des découvertes, ils ont fait des recherches. Et leur science, si c'est celle-là qu'ils ont, elle est terrible. Et elle est énorme. On devrait tous être à sa recherche et vous donner juste le message que ce qu'il dit sans la connaissance de cette science, bien sûr, que actuellement je n'ai pas. Mais en termes de symboles, pour travailler justement avec, on voit bien qu'il y a un G et un Y. On va le voir plus tard. Donc, il y a 3 lettres. Ici, on voit un X et un G au milieu. Ici, il y a un chemin qui croise, mais ici, il y a un autre X. Et on va voir qu'il y a un Y. Donc, il y a 2 X et un Y. Voilà, un Y, un X et un autre X de l'autre côté. Voilà. Là, c'est X, X, et de l'autre côté, c'était l'Y. Voilà, grosso modo. Voilà pour l'Y, ils ont tous au milieu un symbole G. Et pour travailler sur une feuille et montrer un peu cette science, cette écriture, la question est, je ne vais pas poser la question qui l'a posée là, je vais vous montrer avec le moyen de bord, bien sûr. Voilà, ici, pour que je pense qu'on pourrait voir. J'espère que vous pourrez voir. J'ai représenté le symbole Y ici, avec le G qui est au centre. Ici, le X avec le G, et le deuxième X avec le G. Ici, il y avait des arbres. Là, au niveau du Y, il y avait 2 arbres. Là, il y a 4 arbres, et ici 3. Je vous les montrerai tout à l'heure pour vérification. Et l'endroit se trouve à Gennevilliers, près de la tour de Gennevilliers qui est là. Donc, reconnaissable, il y a des boutiques juste à côté. Et c'est des travaux récents. Il y a moins d'un mois, un mois à peu près qu'ils ont fini. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ici le Y. Or, le Y, en français, c'est la 25e lettre de l'alphabet. Le X, c'est le 23 de l'ordre alphabétique. Le G, c'est le 7. Maintenant, on va faire une correspondance en langue arabe. Le 25, c'est Noun. Pour ceux qui ne comprennent pas, la traduction sera faite en termes de recherche. On travaillera qu'avec les nombres. Une fois qu'on a le mot, on a la représentation du mot pour ceux qui ne parlent pas arabe ou qui ne comprennent pas. Donc, ils ne le lisent pas plutôt. Donc là, c'est le mot moi. Donc, il y a le chiffre, la représentation en alphabet arabe et le mot en français. Donc, on a le 25 qui est Noun, le 23 qui est Lem, le 27 c'est Ha, le 1 c'est Alif, le 24 c'est Mim, 22 c'est Ka, le Kef. Qu'est-ce que ça va dire? Alors, on va remplacer le Y par la valeur 25, c'est ce qu'on avait dit, par Y, et le X par 23. Ensuite, les arbres, il y en a 1, 2, j'en ai mis 1, 1. Ici, il y en a 4, j'ai mis 4, 1. Et là, il y en a 3, on met 1, 1, 3. Et le 7 qui représente les G, les 3 G. Alors, quand on commence à lire, on va écrire 1, 25, 25, comme ça, sans le G, et on va l'écrire. Le 1, c'est Alif, le 25, c'est Lem, le 25, c'est Noun, pardon. C'est le point qui a été qui m'a trompé, il est mal fait. Donc, c'est Noun, c'est cette lettre. Donc, le 25, c'est Noun, ce qui donne un A, en langue arabe, qui veut dire moi. Ensuite, on prend ces 3-là. 1, 23, c'est Alif Lem. C'est comme le. On va le coller après avec la suite. Et c'est là que ça commence à être... les 4 arbres, on met 4. Les 2 arbres, on met 2. Les 3 arbres, on met 3. Donc c'est la même chose, sauf que ceux-là, ils se simplifient en mettant ici 2. Ici, on met un 4. Et ici, on met un 3. Donc 2, 4, 3. Et qu'est-ce qu'on fait? On associe le 2 au 2.
le 4 au 2 et le 3 au 2. Donc ça fait ici 22, 23, 24. Or, quand on lit, celle-là c'est le kef, celle-là c'est mim, et là c'est lem. Donc, si on lit dans ce sens, cette lettre, après celle-là, ça fait le kelem, qui veut dire la parole. Et si on lit dans un autre sens, c'est-à-dire le malik, mim, lem, kef, qui donne le malik, et avec les deux lettres qu'on a mis là, c'est pour le roi. Or, le souverain, le réel mot, el-malik, qui veut dire le souverain. Des fois, on dit le roi, mais en fait, c'est le souverain. On continue. Le 7 qui est là, les 3, on a 3, mais j'en ai pris un. Ici, il y avait le 1, donc on prend 1, le 23, et ici le 27. Eh bien, ça donne ici, c'était le mois, et là, c'est le 27 qui donne le ha. Lem, c'est lem. 23, c'est lem. Donc 23, c'est les deux lem. Ici, c'est alif. Ce qui nous donne en mot en arabe, Allah, qui veut dire, je l'ai écrit en français, Allah. Ils disent Dieu en français, mais son nom, c'est Allah. Bon, on voit bien qu'il y a un message caché. Pourquoi il est là? Pour une interrogation. Mais si on comprend le sens, maintenant on va parler du sens. On voit qu'il y a 3 7. Dans le nom d'Allah, il y a le 3 et le 7 qui est là. Là, c'est la grandeur. Ce qui fait qu'il y a bien une science. On dit que dans le Coran, il y a les 7 qui se répètent. Ici, on voit bien qu'il y a les 3 et les 7 qui sont là. En fait, il y a une science de la répétition avec un codage que je ne connais pas, qui est dans cette science par rapport au 7 et au 23, qui donne le décodage d'une science qui pourrait nous donner des trésors de connaissances et qui sont cachés aussi dans le Coran et aussi dans un autre nombre, on va dire. Mais dans le Coran, il y a des trésors dedans à développer, à extraire, mais il faut une science. Apparemment, il y a certains qui ont cette science. Peut-être une partie de la science, pas toute, mais ils ont une partie de cette science. Les musulmans, ils dorment. Ils savent que, on dit que dans le Coran, il y a la science du début jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde, mais on ne sait pas l'extraire. Et on ne voit pas beaucoup de recherches dans ce sens. On voit certaines approches, mais je n'ai pas vu quelqu'un qui essaie d'extraire des connaissances à l'intérieur. Quand je dis des connaissances, c'est-à-dire je veux faire de la physique, j'ai de la physique, ce genre de truc. C'est vraiment costaud, c'est pas pour dire que le Coran est véridique seulement. Mais c'est comment on appelle ça? Il contient des livres. Dans le Coran, contient des livres, contient plein des connaissances et des sciences. C'est la recherche de cette science et de cette d'extraction de la connaissance qui est à l'intérieur, c'est énorme, c'est une lumière. Il faut aller dans ce sens, dans la parole d'Allah, chercher ce qui est caché. Inch'Allah, on va l'avoir. Pour l'instant, les musulmans n'ont pas cette science. Voilà le but de l'objectif, de vous dire il y a des trésors cachés dans le Coran. Et je dirai pas plus sur autre chose. Donc, pour ceux qui sont dans les nombres, cherchez. Voilà. Les 7 qui se répètent dans la Fatiha, il y a 7 lignes. Et on voit bien que les Illuminati utilisent beaucoup le triangle en symbole. Et le triangle, c'est justement les 3 points. C'est une méthode d'extraction qui est là. Mais comment, c'est une autre question. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et pour ceux qui cherchent, bonne recherche. Et à la prochaine vidéo. Je vous remercie de votre écoute.